Je vais relire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, le chapitre 12. Je vais prendre à partir du verset 27 pour finir dans le verset 29. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses inébranlables, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Le verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et qu'il vous bénisse également. Amen. Je vous souhaite une bonne concentration. Amen. La Bible dit que chaque chose a son temps. Nous sommes au moment de l'écoute de la parole de Dieu. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Naturellement parlant, au quotidien, chez nous, dans nos maisons, quand nous faisons quelque chose, nous nous assurons que chaque chose soit faite en son temps. Tu ne vas pas dormir en mangeant. Tu ne vas pas manger en dormant. Tu ne vas pas te laver en mangeant. C'est-à-dire, nous séparons chaque activité en fonction de son contexte. Quand on veut se laver, on se lave. Et on prend toutes les précautions qui vont avec le lavage. Quand on veut manger, on mange. Et quand il faut dormir, on dort. C'est-à-dire, on sépare les activités. Quand il s'agit aussi des choses de Dieu, il faut qu'on parvienne à séparer les activités. Si c'est le moment de penser, tu prends le temps de penser. Mais comme c'est le moment d'écouter, ça veut dire qu'il ne faut pas que les pensées puissent surgir dans ton esprit. Il faut simplement que ton oreille soit prêtée à l'écoute de ce qui est dit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la discipline. C'est ce qu'on appelle l'ordre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Que le Seigneur vous bénisse donc. Amen. Et sans pourtant faire le mélange des choses, je veux me concentrer uniquement sur la prédication. Parce que le temps qui nous est dédié, c'est celui de prêcher. Amen. Nous avons débuté un thème le mardi. Et le thème est intitulé le culte. Nous avons fait savoir au peuple de Dieu que ce thème est un enseignement costaud. Ça veut dire que ça nous prendra beaucoup de jours. Nous n'avons pas voulu faire de là un séminaire comme tel, c'est-à-dire occuper certains jours supplémentaires pour ne parler que de ça. Et nous avons préféré respecter le programme habituel. C'est-à-dire, tout le long que nous aborderons sur ce thème, nous ne respecterons que les jours habituels. Mardi, jeudi, dimanche. On ne mettra pas de jours supplémentaires. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc aujourd'hui, nous poursuivons avec notre thème intitulé le culte. Nous avons dit que ça sera lent parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et nous constatons que les enfants de Dieu ne rendent pas au Seigneur culte convenablement. D'où il faut que le peuple soit enseigné pour être capable de rendre à Dieu un culte comme il se doit. Voilà pourquoi l'Écriture d'Hébreux nous dit, ayant reçu un royaume inébranlable, rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Ça veut dire que quand nous rendons culte à Dieu, on doit s'assurer que le culte qu'on a rendu à Dieu est agréable. Aujourd'hui, le culte est systématisé et on se met à cœur des sentiments humains, pensant que le Seigneur nous agrée, mais parfois il ne nous agrée pas. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous avons donné dernièrement l'exemple de deux personnes qui ont sacrifié. Les deux sont issus d'un même père. Les deux ont eu à cœur la pensée de sacrifier, mais les deux n'ont pas été exaucés. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de sacrifier pour être exaucé, mais il faut respecter les normes de la sacrificature pour être exaucé.
Caïn a sacrifié, Abel aussi a sacrifié. Mais l'Éternel a agréé le sacrifice d'Abel, mais il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Pourquoi? La Bible dit, Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur l'offrande. Mais il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur l'offrande. Ça veut dire, quand on sacrifie, il faut que la personne d'abord elle-même soit agréée par Dieu et ensuite son sacrifice sera agréé. Dieu ne peut pas désagréer l'homme et agréer le sacrifice. Impossible. S'il agrée l'homme, il agréera aussi le sacrifice. Ça veut dire dans ces choses, la problématique c'est d'abord l'homme elle-même. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme doit d'abord être agréable pour que le sacrifice qu'il offre à Dieu aussi soit agréable. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Nous avons dit qu'on ne peut pas parler du culte sans d'abord parler de ceux qui ont commencé avec le culte. Parce qu'avant que nous puissions connaître Dieu, il y a d'abord un peuple qui avait connu Dieu, qui a marché avec Dieu, un peuple qui a reçu de Dieu des instructions. Et nous avons dit, si aujourd'hui, une femme peut bien servir son mari à table, c'est parce qu'au préalable, le mari a pris le soin de dire à sa femme ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Amen. Et si la femme peut bien faire les choses de façon que cela soit agréable à son mari, c'est parce qu'elle a l'information. Autrement dit, c'est parce qu'elle est enseignée. C'est l'homme qui lui a montré ce qui constitue ses goûts à lui. Et de même, Dieu étant un mari véritable, est venu donner à Israël des instructions liées au culte. Ça veut dire, il a dit à Israël ce qu'il aimerait qu'Israël fasse lors du culte. Est-ce que vous comprenez ça? Il a donné le modèle et Israël devait faire selon le modèle. Une fois que Israël devait respecter le modèle, obligatoirement Dieu devait agréer ce qui devait être fait le long du culte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous remarquerez que le long de l'enseignement, je vais beaucoup plus employer l'expression sacerdoce. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le sacerdoce c'est le service que les Lévites faisaient dans le temple. Tout ce service-là était appelé sacerdoce. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le sacerdoce, c'est l'ensemble du service lévitique dans le temple. Donc quand je dirais sacerdoce, ne soyez pas embrouillés. Il s'agit simplement du service lévitique. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Dernièrement, en abordant notre thème, nous avons dit que le sacerdoce, sinon le service lévitique, obéissait à des normes. Et sans le respect de ces normes, il n'est pas possible que l'Éternel agrée le culte. Or, si Israël a reçu des instructions de la part de Dieu sur la façon dont le culte devait se dérouler, nous disons que nous aussi aujourd'hui, en marchant avec Dieu, nous devons connaître comment le culte doit se dérouler. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que partout on célèbre le culte de telle manière que forcément c'est ça le modèle. Est-ce que vous comprenez? Nous disons que le modèle, ce n'est pas ce que les hommes ont établi comme modèle, où de génération en génération, les gens se sont mis à suivre, mais nous disons que le modèle, c'est la parole de Dieu. Et il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de systématiser le culte, pensant que c'est ça la chronologie établie par Dieu, ou pensant que c'est ça l'ordre établi par Dieu. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. Mais il faut qu'on s'assure que nous faisons les choses selon les règles. C'est juste. Est-ce que nous devons commencer le culte ici et le finir ici? Est-ce que c'est un schéma? Point d'interrogation. Et si ce n'est pas un schéma, pourquoi nous avons fait de ça un schéma ou pourquoi les églises ont fait du culte un schéma? Que ça commence ici, ça finit là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons, pour que l'homme puisse bien faire les choses, il faut qu'il soit enseigné. Amen. Et si Israël faisait bien le culte, c'est parce qu'ils ont été enseignés. Mais qui est mieux placé pour enseigner l'homme au sujet du culte? Nous disons c'est le propriétaire du culte, c'est-à-dire Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous appuyer sur les choses que le propriétaire du culte avait dit
à ce peuple qui devait nous rendre culte. Pour que nous puissions prendre cela comme appui et voir aujourd'hui dans la grâce comment est-ce que nous devons rendre culte à Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? En faisant la lecture, nous avons parlé en premier de la sanctification. Nous avons dit que le thème aura beaucoup de sous-thèmes. Le thème principal, c'est le culte, mais nous sommes dans le sous-thème appelé la sacrificature. Et dans la sacrificature, il y a encore des sous-thèmes que nous allons suivre selon l'ordre pour mieux vous positionner. Dans la sacrificature, nous avons en premier lieu la sanctification. Nous avons donné les Écritures. On ne va pas revenir là-dessus. C'est un enseignement, il y aura tellement d'Écritures. Donc si on prend le temps de revenir sur les mêmes Écritures, on ne va pas du tout avancer. Nous avons dit qu'en premier lieu, la chose à faire, c'est d'abord se sanctifier. Mais pour aider ceux qui n'étaient pas là à être à jour, nous disons, dans le sacerdoce lévitique, ce n'était pas n'importe qui venait sacrifier, ce n'est pas n'importe qui venait travailler. Parce que dans le temple, Dieu tuait les gens. Est-ce que vous comprenez? Tout celui qui venait faire l'œuvre de Dieu à l'aventure risquait la mort. Pas de la main d'une personne, mais de Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? D'abord, ce n'était pas toutes les tribus qui étaient autorisées à servir. Il y avait une tribu désignée, c'est-à-dire la tribu des Lévites. Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'était pas une tribu désignée au hasard, mais c'est Dieu qui avait désigné la tribu des Lévites. Et ce n'était pas tous les Lévites qui étaient sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas parce qu'on est lévite qu'on est sacrificateur, non. Pour être sacrificateur, il fallait naître du souverain sacrificateur. Et je dirais que tout sacrificateur est obligatoirement fils du souverain sacrificateur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce ne sont que les fils d'Aaron. Ce n'était que la lignée d'Aaron qui était destinée à monter sur l'autel et à sacrifier l'animal. Est-ce que vous comprenez? Quand on va avancer, vous allez comprendre comment sont rédigées ces choses et qu'est-ce que ça veut dire dans leur sens profond. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que vous allez voir aujourd'hui plusieurs pasteurs, en parlant sur la dîme, font la différence entre les sacrificateurs et ceux du peuple. Et quand on va y arriver, on en parlera. On avait déjà parlé sur la dîme. Pas comme étant quelque chose qui doit être payé, mais vous mettre à jour que la dîme dans la grâce n'est pas payable. Mais qu'est-ce qui doit être payé à la place? C'est le fonds libéral. Et nous avions donné beaucoup d'exemples des Écritures qui nous montrent que dans la grâce, ce n'est plus la dîme, mais c'est le fonds libéral. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et si on revient sur le culte, c'est justement pour englober cet ensemble. Donc tout ce qui se faisait dans le culte, nous devons en parler et actualiser selon la grâce. Là-bas, il faisait comme ceci, mais dans la grâce, on fait comment? Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que quand on parle de l'œuvre de la sacrificature, il est question de prendre un sacrifice et le mettre sur l'autel. Mais si nous vous disons des choses que nous ne pouvons pas accomplir dans la chair, à quoi cela va servir? Vous dire qu'il faut prendre l'animal, mettre sur l'autel du moment où dans la grâce, on ne peut pas prendre un animal et mettre sur l'autel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire ces choses que nous vous disons, c'est simplement des exemples, c'est simplement des images, des symboles qui nous emmènent à comprendre la grâce. Et dans la grâce, on te dira que non, mais l'autel, ce n'est plus un objet, l'autel devient quelque chose d'autre. Mais le sacrifice, ce n'est plus un animal physique, ça devient quelque chose d'autre. Mais le sacrificateur, ce n'est pas celui qui est issu de Aaron physique, mais un autre Aaron. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous revenons pour dire que tout sacrificateur était issu d'Aaron. Et Aaron était le souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons lire une écriture qui nous montre aujourd'hui qui est le véritable souverain sacrificateur et lesquels qui sont ses descendants que nous pouvons aujourd'hui appeler les sacrificateurs. Avant d'aller plus loin, on est dans Hébreux. Hébreux chapitre 9. Nous allons prendre le verset 11.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Et bien aveuglé. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de maison sur la terre. Il n'est pas de. Ok, répète encore l'écriture s'il te plaît. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Et bien aveuglé. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit de maison. Regardez, il n'est pas de cette création. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi. Amen. Ici, Hébreu nous présente Christ lui-même comme étant souverain sacrificateur. Ça veut dire ici, on enlève Aaron de sa place. Aaron n'était qu'une image. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible nous dit que dans la grâce, le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire toute personne, pour oser sacrifier sur l'autel, doit se rassurer qu'il est né de Christ, qu'il est descendant du Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, toute personne qui naît de Christ reçoit automatiquement l'autorisation de sacrifier, parce qu'en sortant de la lignée du souverain sacrificateur, on devient sacrificateur automatiquement. Est-ce que vous comprenez? Nous allons confirmer dans le livre de Jean pour voir déjà de qui nous parlons. On va sortir dans l'ombre, donner déjà la lumière. On est dans Jean le chapitre 1. On va prendre depuis le verset 9 jusqu'au verset 14. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire fort. Elle était dans le monde que le monde était fait par elle. Que le monde est la porte. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants. Et qu'elles sont non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et est habitée par nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Père. Ok, on est dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 6. Apocalypse 1, Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort, et le prince du roi de la terre, à celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs de son Père. Et lui soit la gloire et la puissance. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, ce qui fait la force d'une prédication, c'est les Écritures. Est-ce que vous comprenez ça? Nous vous avons toujours dit, s'il y a lieu de concentrer votre attention sur quelque chose, ça doit être sur les Écritures. Et toute prédication qui ne prend pas appui sur les Écritures n'est pas digne d'être reçue. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsque Paul a comparu devant le roi Agrippa, il lui a posé la question: de quoi t'accusent les gens? Sur quoi est basé ton message? Paul dit: j'ai prêché la repentance selon les Écritures. J'ai prêché la pratique d'œuvres dignes de la repentance selon les Écritures. J'ai prêché la conversion selon les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois qu'il parlait, il confirmait que tout ce que je disais, je le disais selon les Écritures. Et nous disons que la prédication doit reposer sur l'Écriture.
Nous revenons là où nous en sommes. Pour être sacrificateur, il faut naître du souverain sacrificateur. Or, Hébreu nous dit que c'est Christ, le souverain sacrificateur. Ça veut dire, pour être sacrificateur, il faut que Christ soit ton Père. Or, la Bible nous dit dans Jean, le chapitre 1, du verset 9 à 13 que nous avons lu, que la lumière, donc Christ est venu chez les siens, c'est-à-dire chez Israël. Israël n'a pas reçu Christ. Mais à tout celui ou celle qui l'a reçu, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous voulons préciser pour dire, on n'est pas tous enfants de Dieu, mais tous sans exception sommes créatures de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ça veut dire, à la base, tu as le même titre qu'un arbre et un animal. Est-ce que vous comprenez ça? Le titre de créature. Mais pour dire que je suis enfant de Dieu, ça il faut le devenir. Est-ce que vous comprenez? Or un enfant ne peut pas dire être l'enfant de monsieur Untel si monsieur Untel ne l'a pas donné naissance. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Si aujourd'hui je partais me présenter à la présidence, dire que je suis le fils du président, on va me prendre, on va m'emmener à l'hôpital. Pourquoi l'hôpital? Parce qu'aujourd'hui, avec la science, nous avons cette capacité par l'analyse ADN de découvrir si réellement l'enfant a les gènes du père. Est-ce que vous comprenez ça? Or, le gène, ça c'est dans un terme biologique. Le gène, c'est simplement la partie de ce père-là dans cet enfant-là. Est-ce que vous comprenez? Tout enfant porte en lui la partie de son père. Moi, j'ai la partie de mon père. Toi, tu as la partie de ton père. Et on appelle ça le patrimoine génétique. Ça veut dire l'héritage que papa a mis en toi par le sang. Est-ce que vous comprenez? Et moi, c'est par rapport à mon patrimoine génétique que je peux me conduire comme je me conduis. Est-ce que vous comprenez? Par le patrimoine génétique, je peux hériter de la compassion de mon père. Si mon père c'était un homme de compassion, un homme doux, je peux hériter de sa douceur par le gène, par le sang. Même si on ne s'est jamais vu, même si en naissant, il était parti ou il était mort, génétiquement, vu que j'ai une partie de lui en moi, je me comporterai naturellement comme lui. Et sa mère, si sa mère pouvait me voir, sa mère serait capable de dire, cet enfant se comporte comme son père. Il est têtu exactement comme son père. Mais papa n'est pas venu à son fils, tu sais, moi je t'ai têtu, toi aussi sois têtu. Le sang de ce papa déjà est en train de développer dans l'enfant une nature qu'il n'a pas choisi d'avoir, mais qui est déjà insérée en lui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, si un homme s'auto-proclame fils de Dieu ou enfant de Dieu, on doit remarquer les caractères de Dieu en lui. Est-ce que vous comprenez? Et les caractères ne suffisent pas pour montrer que l'enfant appartient à papa. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut que le test prouve réellement que l'enfant a les gènes du père en lui. Or, le gène, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qui est caché. Est-ce que vous comprenez? Le caractère peut s'exprimer. Les gens voient, mais le gène ne se voit pas. C'est la signature de papa à l'intérieur de son enfant. Est-ce que vous comprenez? Or, que nous disons, tout enfant de Dieu a en eux la signature de Dieu. Voilà pourquoi l'écriture de Jean dit, lesquels sont nés non pas de la chair ni de la volonté humaine, c'est-à-dire lesquels qui sont nés non pas d'un croisement entre l'homme et la femme, mais qui sont nés par l'esprit. Voilà pourquoi Christ dit, tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne m'appartient pas. Autrement dit, tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit est un enfant bâtard. C'est un usurpateur qui prétend que Christ est son Père. Donc, toute personne n'ayant pas le Saint-Esprit n'est pas reconnue par le test. Le test est négatif. Tu n'appartiens pas à ce papa. Est-ce que vous comprenez ça? Mais tout enfant de Dieu doit forcément avoir le Saint-Esprit en lui, qui n'est autre que la partie de Dieu dans l'homme. Et le Saint-Esprit étant le chêne, va naturellement te pousser à faire comme le Père.
Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Christ dit, soyez mes imitateurs. Parce qu'il sait que le Saint-Esprit dans l'homme donne l'homme les caractères de Dieu. Naturellement, tu vas vouloir faire ce que Christ faisait. Est-ce que vous comprenez? Tu seras attiré par la prière. Parce que notre Père est un homme de prière. Tu seras attiré par le désir de parler du royaume des cieux. Parce que lui, sur la terre, dans un corps humain comme toi, il parlait du royaume. C'est ça les caractères du Père dans l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout celui qui a le Saint-Esprit est obligatoirement sacrificateur. Maintenant, si tu es sacrificateur, attention, il faut que tu sois enseigné sur le sacerdoce, qui n'est d'autre que le service lévitique. Il faut que tu puisses connaître comment fonctionne le culte. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ça ton champ d'action. Donc, si tu es sacrificateur et que tu ne connais pas les normes qui régissent la sacrificature, tu vas mourir en plein service. Parce que la sacrificature obéissait à des normes. Si Dieu a dit pour tel sacrifice, il faut commencer ici, il faut finir là-bas. Si tu fais l'inverse, tu es parti. Et nous avons dit la première des choses qu'un sacrificateur faisait lorsqu'il débutait son service. Il n'allait pas n'importe comment. La Bible dit dans le temple, il y avait une cuve d'airain. Les Écritures sont là. La cuve d'airain servait aux ablutions, c'est-à-dire le nettoyage des mains et des pieds. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Avant que le sacrificateur monte sur l'autel, parce que l'autel c'est son champ d'action, c'est son lieu d'activité, c'est là où il travaille. Avant de travailler, il lavait d'abord les mains dans la cuve d'airain. La cuve d'airain, ce n'était pas pour rendre les mains propres, mais c'était un symbole qui parlait de la purification intérieure. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand on lavait les mains dans la cuve d'airain, c'était un symbole qui montrait que je suis en train de me purifier de mes péchés. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, avant de sacrifier, il faut s'assurer que le péché a été ôté. Il faut s'assurer que tu as été nettoyé. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Voilà pourquoi, quand Christ était dans la chambre haute avec ses disciples, la Bible dit qu'il a pris une cuvette d'eau. Il commençait à se présenter devant chaque disciple pour leur laver les pieds. Il arrive devant Pierre, Pierre dit non, tu peux pas me laver les pieds, tu es notre maître, comment tu vas me laver les pieds? Le Seigneur dit, si je ne vous lave pas les pieds, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Pierre dit, mais ne lave pas seulement les pieds, lave tout le corps. Il dit, celui qui s'est lavé n'a plus besoin de se laver. Il n'a besoin que de laver les pieds pour ôter la poussière. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons que nous avons été lavés par la parole de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est juste le lavage des pieds parce que nous marchons sur une terre souillée pour ôter la poussière. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Nous disons donc, avant que tu ne commences le service, il faut d'abord démarrer par la sanctification. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Le service, le culte, laisse-moi te renseigner, c'est pas ici à l'église. Partout où tu te mets en présence de Dieu, dis-toi que tu es en plein culte. Est-ce que vous comprenez? Donc que tu sois à la maison, que tu sois je ne sais où, tu es en train de rendre culte à Dieu. Amen. C'est la bonne compréhension que nous voulons vous donner. Le culte, ce n'est pas à l'église, mais c'est le service que nous faisons qui est appelé culte. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc même à la maison, quand tu te mets en présence de Dieu, tu es en plein culte. Donc même à la maison, si tu ne respectes pas les normes du culte, tu peux être frappé de malédiction. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dernièrement, nous vous avons parlé de la mort des deux fils d'Aaron. Les deux fils d'Aaron sont morts parce qu'ils ont voulu faire le service dans l'aventure. Ils n'ont pas respecté les normes de la sacrificature. La Bible dit que les deux sont allés prendre un feu ailleurs pour venir alimenter l'autel. Or que l'autel avait des normes bien précises. Il y avait une certaine manière qu'on allumait le feu. La Bible dit dès qu'ils ont mis ce feu-là sur l'autel, il y a un feu qui est sorti de l'autel et qui les a consumés. Ils sont morts sur place. Dieu dit à Aaron, n'essaye pas de pleurer ces enfants-là.
Si tu perds de plus une larme pour les 2 enfants qui sont morts, toi aussi je t'achète. Et quand Aaron entrait dans le lieu très saint pour aller faire le sacrifice annuel pour tout le peuple, la Bible dit, sur ses vêtements sacerdotaux, il avait des clochettes à l'extrémité. Quand il marchait, les clochettes sonnaient. Est-ce que vous comprenez? Parce que quoi? Il n'entrait pas seulement dans le lieu saint, mais il allait dans le lieu très saint, c'est-à-dire face à face avec Dieu. Celui qui est plein de rigueur, il n'aime pas l'amusement comme dans le ciel. Il devait s'assurer que celui qui est en train de servir, il est faux. Donc quand Aaron entrait dans le lieu très saint, le peuple était silencieux pour écouter le son des clochettes qui prouve que Aaron est encore faux. Parce qu'Israël a ramassé beaucoup de cadavres lors du service. Ceux qui servaient mal. Et nous disons, si chez Israël, il tuait physiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et nous avons dit, nous avons affaire à un Dieu dans le gouvernement duquel il n'y a pas un conseiller. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, si tu fais n'importe quoi, personne ne viendra plaider ta cause, dire Seigneur, pardonne-lui, il ne savait pas. La première créature de Dieu, Adam, dès qu'il a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Il n'a pas dit, bon, c'est un enfant, il ne connaît pas grand-chose à la vie. Il vient d'être créé, donc je le supporte. Il dit, sort de mon jardin. Tu es indiscipliné. Est-ce que vous comprenez? Avec Dieu, c'est comme ça. Moïse a marché avec Dieu 40 ans. Dieu donne un témoignage de Moïse. Il dit, quand je vais susciter un prophète du milieu d'Israël, je lui parlerai en songe, je lui parlerai en vision. Mais Moïse, c'est mon ami. Je parle avec Moïse face à face, comme un ami parle à son ami. Mais regardez l'ami de Dieu. Arrivé au bout de sa cour, Dieu lui montre. Il dit, tu vois, là-bas c'est le pays. Israël va rentrer, maintenant je t'achète ici. Tu n'auras pas de tombeau. Moïse dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu te souviens. Il lui ramène un souvenir de 40 ans. Mais Moïse, pendant ces 40 ans, faisait des miracles devant Israël. Moïse a même dit à Dieu, si réellement je suis ton serviteur, qu'aurait Dathan Abiram, s'il meurt de la même manière que les hommes meurent, c'est que je ne suis pas ton serviteur, tu ne m'as pas payé. Je veux que tu fasses quelque chose d'inouï, que tu ouvres la terre et qu'ils sont petits vivants dans le séjour des morts. Dieu a exaucé. La Bible dit Dieu a ouvert la terre. Corée, Dathan, Abiram, tout ce qui leur appartient, ils étaient descendus vivants dans le séjour des morts. Ce jour-là, les démons étaient étonnés de voir les hommes en chair dans le séjour des morts. C'est-à-dire, Dieu a sauté l'un de ses principes pour exaucer son serviteur. Logiquement, l'homme doit mourir pour aller au séjour des morts. Dieu leur a fait descendre vivants. Leurs années de vie n'étaient pas épuisées. Dieu dit, j'arrête ça ici, descendez. Est-ce que vous comprenez? Comprenez un peu comment est Dieu. Un grand miracle. Mais dans son cœur, il avait un lieu envers Moïse. Quoi qu'il a exaucé Moïse, quoi qu'il a fait la volonté de Moïse, mais Moïse l'avait manqué du respect de Dieu. Quand il a frappé le rocher, Dieu dit c'est pas grave, je continue à t'écouter, je continue à t'utiliser, je continue à marcher avec toi, mais ne t'en fais pas. Il lui rappelle un souvenir de 40 ans, il dit regarde, il dit ce que tu avais fait. Est-ce que vous comprenez ça? On ne vous dit pas ça pour le plaisir, pour vous faire comprendre que Dieu n'a pas quelqu'un qui le conseille. Est-ce que vous comprenez? Il a décidé que Moïse n'aura pas de tombeau. Ça veut dire le corps de Moïse porté disparu. On a pleuré Moïse son cadavre. La décision de Dieu. Corée, Dathan, Abiram sont descendus vivants dans le séjour des morts, dans leur corps. Personne ne peut dire à Dieu, mais souviens-toi, dans l'article du manuel 210, il est écrit que l'homme doit mourir pour aller au séjour des morts. Il dit descendez. C'est lui le propriétaire de la création. Toutes les lois établies, c'est lui qui les a établies. Il décide de faire ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez ça? S'il dit qu'il va ramener quelqu'un à la vie, il le ramène. Les journées de vie d'Ézéchias étaient épuisées sur la terre. Dieu dit à Esaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Il donne des ordres à ceux de sa maison parce qu'il va mourir. Ézéchias s'est mis à pleurer, à rappeler à Dieu ses œuvres. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde comment j'ai marché devant toi. Regarde, regarde. La Bible dit, Dieu dit à Esaïe, repars. Dis-le que je lui ajoute. Quand Dieu parle d'ajouter, c'est que c'était fini. Logiquement, il devait mourir. Dieu dit, je lui ajoute 15 ans.
Qui viendra dire à Dieu maintenant, si c'est fini, tu ne peux pas ajouter. Il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regarde un peu avec quelle impolitesse tu sers le Seigneur. Tu sais combien sont morts par impolitesse? Parce que l'œuvre qu'ils devaient faire, ils ne l'ont pas bien fait, ils sont morts. Tu sais combien sont morts? Aujourd'hui, nous servons le Seigneur impoliment. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous disons, si le diable peut être rigoureux, il ne tient pas sa rigueur d'ailleurs, il imite même sa rigueur. Avec le diable, c'est quoi? Si on voit beaucoup de fous, on voit beaucoup de morts, parce que le diable, c'est ça ou c'est pas ça. S'il dit que cette incantation, tu dois la réciter à 0 heure. Si 0 heure, tu la récites pas, tu meurs ou tu deviens fou. Il n'y a pas de débat. Même si tu l'as servi pendant 90 ans, si ce jour-là, tu désobéis à ce qu'il a établi, tu meurs. Est-ce que vous comprenez? D'où il tient la rigueur? Il n'est que imitateur. Il tient sa rigueur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vu que lui aussi veut être Dieu. Et je dirais que même dans ce monde, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais il s'est dit, pour être un vrai Dieu, il faut que j'imite le vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez? On ne peut qu'être vrai en s'appuyant sur l'original. Il dit, vu que l'original est comme ça, moi aussi je dois être comme ça. Est-ce que vous comprenez? L'original, il a des ministres. Lui aussi, il a des ministres. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce que l'original a, lui aussi, il en a. Mais la contrefaçon. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est que si tu sautes les étapes, tu risques gros. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec des messages. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, nous parlons d'abord de la sanctification pour parler ensuite de l'animal. Parce que avant même de toucher l'animal, il faut d'abord laver les mains. On ne va pas vous parler de l'animal sans vous parler d'abord de l'étape du nettoyage des mains. Est-ce que vous comprenez? D'où est venu l'homme la pensée de se laver les mains avant de manger? Est-ce que vous comprenez? C'est un symbole qui purifie les mains afin de permettre que l'aliment qui rentre dans la bouche soit aussi pur. Avec des mains sales, si tu manges, tu es en train d'envoyer dans ton corps des microbes. Maintenant, Dieu dit que l'autel, c'est ma table. Maintenant, tu prends des mains sales, tu soulèves l'animal, tu te mets sur l'autel. Donc, c'est Dieu que tu veux communiquer des microbes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, avec tes mains sales, tu veux servir Dieu à manger. Si toi-même, tu te lèves les mains, pourquoi tu veux servir Dieu avec les mains sales? Et les mains sales ici, c'est le péché. Quand l'homme est dans un état de péché, ses mains sont sales. Donc ses mains ne sont pas habilitées de prendre l'animal et de le mettre sur l'autel. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, vous allez remarquer une chose. Après s'être sanctifié, et là nous précisons bien, la sanctification, c'est la prière de repentance, la prière de pardon. C'est l'homme qui supplie Dieu pour obtenir le pardon. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, avant que tu ne commences, Seigneur, je te bénis, je t'adore, Seigneur, donne-moi. Rassure-toi d'abord que tes mains sont là. C'est-à-dire, quand tu arrives avant d'exercer, prends d'abord le temps de te sanctifier. Et nous avons dit, un homme qui vient de faire la mécanique, qui lave ses mains, un homme qui n'a rien touché, qui lave ses mains, est-ce qu'ils vont laver les mains à la même chose? Là, mes mains sont propres. Si je les mets dans l'eau, je ne vais pas mettre du temps. Je fais juste un simple geste, je dis que c'est propre. Le mécanicien va prendre le savon, il va mettre, il remarque que même le savon ça ne marche pas, il prend le bac, il met. Parce que quoi, sa saleté est énorme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas chronométrer le temps à laquelle un homme doit se nettoyer les mains. C'est-à-dire la sanctification ne peut pas être chronométrée. Que quand j'arrive, j'ai 5 minutes où je vais me repentir. Prends le temps qu'il te faut prendre. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas le bâclage. C'est ça ou c'est pas ça. Tu peux aussi faire une prière de sanctification sans être sanctifié. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tu peux laver les mains sans que les mains ne deviennent propres. Donc avant de sortir tes mains de l'eau, rassure-toi que les mains sont devenues propres. C'est-à-dire, avant de rentrer en service, rassure-toi que tu as bien fait ta repentance. Et nous disons, à quel moment Dieu peut pardonner celui qui a péché? Il ne pardonne pas lorsque l'homme dit Seigneur, pardonne-moi. Sinon, il deviendrait un Dieu. Parce que même les païens demandent pardon. Est-ce que vous comprenez ça?
Quand un bébé noir finit d'assassiner quelqu'un, il vient à la maison, quand la conscience se tape, il dit Seigneur, pardonne-moi. Donc Dieu pardonne. La prostituée finit de faire son travail, elle revient à la maison, Seigneur, pardonne-moi. Dieu pardonne. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire, avant que Dieu ne t'accorde le pardon, il fait d'abord le sondage du cœur. Il voit est-ce que ce sur quoi il me demande de lui pardonner, il a déjà pris la décision d'arrêter avec. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs demandent pardon sans prendre la décision d'arrêter. Dis-toi que toutes ces fois où tu l'as fait, c'est une copie. Est-ce que vous comprenez? Si tu dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé, mais tu sais que dans ton circuit journalier, que ce soit au travail, dans ce que tu fais, obligatoirement tu dois voler. Ne demande pas pardon pour le vol. Attends le jour où tu vas te séparer du vol, viens demander pardon. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire quand tu sais que tu vas refaire, ça ne sert pas de demander pardon. Tu es en train de perdre du temps. Et devant Dieu, c'est un manquement du respect. Tu ne peux pas te présenter devant le président et commencer à raconter des bêtises. Tu dois te rassurer que ce que je lui dis est fiable. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça aussi avec Dieu. Quand tu te mets en présence de Dieu, ne fais pas des choses parce que tu as l'habitude de les faire. Voilà pourquoi nous disons, la prière ne doit pas être systématisée. Tous les jours, je ne me repens pas de la même manière parce que tous les jours, je ne pêche pas pareillement. Mais il y a des jours où je ne me repens même pas parce que je me souviens pas avoir péché. Est-ce que je dois pécher tous les jours? Est-ce que vous comprenez ça? Et la sanctification n'a pas d'heure. C'est-à-dire à n'importe quel moment où tu reconnais avoir péché, aussitôt tu te sanctifies parce que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Ce que le diable a mis en place comme stratégie, c'est que nous parlons de l'enlèvement, mais en communiquant aux enfants de Dieu la pensée que c'est ultérieur. Mais nous disons que l'enlèvement, c'est une information d'urgence. Ça peut être à l'immédiat. Donc nous ne vous disons pas de vous préparer demain, nous vous disons de vous préparer à l'instant. L'avantage avec Dieu, il n'a pas besoin que tu places des bougies, tu fasses un cercle, que tu aies du sel, que tu aies de l'eau. Ça veut dire à l'instant où je pars, tu peux résoudre déjà ta communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Merci. Dieu ne voit pas le geste que la personne a fait. Non, quand on se repent, il faut dormir par terre. C'est le cœur conscient qui a décidé d'abandonner et qui demande à Dieu de l'aide. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est intérieur. Pendant que je prêche, tu peux le faire. Parce que Dieu peut décider que tu meurs en pleine prédication. Avant même que la prédication ne finisse, tu meurs. Ou bien même moi en train de prêcher, le message n'est même pas fini. J'ai dit l'enseignement est long, mais c'est en termes humains que je le dis. Qui m'a dit que je vais finir l'enseignement? Parce que je suis qui? Est-ce que vous comprenez? Si Dieu décide que ça s'arrête là, ça s'arrête là, vous n'aurez que la sanctification. Faire avec l'animal, je ne sais pas qui viendra, vous prêchez dessus. Mais est-ce que quand la mort va me frapper, je suis prêt? Point d'interrogation. Tout à chaque instant, il faut se sanctifier. Est-ce que vous comprenez? Le lavage des mains est très important. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu peux te retrouver dans une situation à tout moment. Tu vas pas être là, Dieu devant un malade. Tu sens que non, je dois prier le Seigneur. Tu vas encore dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Oh, tu es distrait. Mais c'est à tout moment que tu dois être là. Tes mains doivent être lavées. Quand il y a un travail à faire, tu le fais. Est-ce que vous comprenez ça? On travaille sur nous le poids de nos péchés qui nous empêche même de faire le service. Tu dis, ouais, c'est pas la peine. Hein. Parce que tu te rends compte que tu as un travail à faire. Tu sais aussi que non, c'est pas maintenant que je vais laisser. Donc, même si je me repentais, ce n'est que la comédie. Comment un enfant de Dieu peut vivre dans cet état-là? La sanctification, le lavage des mains, c'est la première des étapes. Voilà pourquoi nous interpellons encore les enfants de Dieu. Quand tu viens, rassure-toi que tu t'es sanctifié avant de démarrer. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Maintenant, après s'être sanctifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons ceci. En Israël, il y avait 5 types de sacrifices qui étaient consumés par le feu. Est-ce que vous comprenez ça? Et tous ces 5 sacrifices, avant d'être offerts, il y avait d'abord une main qui devait s'imposer dessus.
Voilà pourquoi nous avons parlé d'abord de la sanctification. Une fois que les mains sont lavées, les mains vont maintenant prendre l'animal. Est-ce que vous comprenez? Mais l'animal ne peut pas être posé sur l'autel si d'abord les mains ne se sont pas imposées sur sa tête. Est-ce que vous comprenez? Nous allons prendre rapidement les Écritures pour venir. Vraiment, celui qui doit lire doit être efficace pour nous permettre de garder le fil. Nous lisons rapidement, je dis bien. On est dans Lévitique 1, versets 1 à 4. Rapidement. 1 à 4. Chapitre 1, versets 1 à 4. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et dit. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera un peu d'enfant à l'Éternel, il offrira le bétail ou le bétail. Si son enfant retient le os du bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation. Il posera sa main sur la tête de l'os qui sera agréé de l'Éternel pour Ok, prends Lévitique, chapitre 3, verset 1 à 3. Rapidement encore. On n'a plus de temps. Quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. S'il offre du beau bétail mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime. Il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel de ce sacrifice. Ok. Prends le chapitre 4, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Lorsque quelqu'un péchera volontairement contre l'un le commandement de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction, a péché et a rendu par le peuple grave, il offrira à l'Éternel dans le péché, il a pris un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, il égorgera devant l'Éternel. Ok. Prends Lévitique chapitre 5, versets 14 à 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice culpabilité à l'Éternel pour son péché un bébé sans défaut, puis du taureau d'après ton estimation, ainsi d'argent selon les signes. Ok. Prends Lévitique chapitre 8, verset 28. Puis Moïse le ôta de leurs mains, et il le brûla sur l'autel, par-dessus l'holocauste. Ce fut le sacrifice des consécrations. Ce fut un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Ok, prends Lévitique 16, verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché, et il le mettra sur la tête du vivant. Puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vraiment, le temps n'y est plus. On est à 18h30. Est-ce que vous m'accordez des minutes supplémentaires? Je peux avancer ou
pas. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelques têtes. On peut s'arrêter si vous voulez. Que j'avance ou qu'on continue? Ok. Le frère Sonny va nous écrire ça au tableau en ordre pour que vous gardiez en tête les 5 sacrifices que Israël offrait à l'Éternel. En réalité, le but, ce n'est pas d'abord de parler des 5 sacrifices, mais du geste de l'imposition des mains avant le sacrifice. Parce que nous voulons dégager quelque chose de très important. Nous sommes dans la partie 2 de notre sous-thème, c'est-à-dire faire un avec l'animal. Après que les mains soient devenues propres, c'est-à-dire après que les mains ont été lavées dans la cuve des reins, c'est-à-dire l'homme a maintenant la légitimité de sacrifier sur l'autel. Est-ce que vous comprenez? Mais avant de prendre l'animal et de le mettre sur l'autel, il faut d'abord que l'imposition des mains puisse avoir lieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi l'imposition des mains doit avoir lieu? Nous disons, le sacrificateur n'a pas la bouche autorisée pour parler à Dieu. Mais c'est le sacrifice qui parle à Dieu. Ah, comprenez ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Quand l'homme impose la main sur le sacrifice, en réalité, il met la main sur la tête. C'est-à-dire, il prend sa pensée, il prend son feu, son désir, il communique dans l'animal. Et quand l'animal est brûlé sur l'autel, c'est l'animal qui monte avec ta prière. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous saisissez. Quand le sacrificateur met l'animal sur l'autel, l'animal doit être chargé à l'intérieur. L'animal doit être chargé de ce que tu as déclaré sur lui. Est-ce que vous comprenez? Si c'est un sacrifice d'expiation, ça veut dire que l'animal est chargé de ton péché. Et l'animal en montant va dire, Seigneur, pardonne cette personne qui m'a imposé les mains. Ça veut dire que l'homme doit devenir un avec le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Or que nous disons, dans une montée de la révélation, que l'animal et le sacrificateur, c'est une seule personne. Nous disons, le sacrificateur, c'est le cœur. Et l'animal, c'est la bouche. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur parle, on n'entend pas le cœur. Mais c'est quand la bouche s'ouvre qu'on entend les paroles du cœur. L'Éternel dit à Israël, vous m'honorez des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Ça veut dire qu'il faut que le cœur et la bouche soient un. Plusieurs aussi sacrifient sans pourtant être en accord avec l'animal. Or, c'est l'animal qui est chargé de faire monter. Mais l'animal ne fait que monter ce que le cœur a dégagé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ce que les mains lui ont transmis par imposition. Nous disons donc, il faut que le cœur puisse transmettre les paroles à la bouche pour que la bouche parle. Et nous avons dit que l'animal, c'est la bouche de l'homme. C'est l'animal qui peut intercéder auprès de Dieu pour cet homme-là. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Nous disons donc, et le sacrificateur et l'animal, forcément, il doit devenir un. Est-ce que tu es un avec l'animal? Est-ce que tu es un avec ton sacrifice? Point d'interrogation. Bien aimé, on va prier. On va prier, on va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, pardonne mes péchés. Et quand tu dis Seigneur, pardonne mes péchés, dans ton cœur, tu es en train de penser à ton commerce. Ah, moi aussi commerçant, moi je donc ta bouche dit autre chose, ton cœur dit autre chose. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Tu peux bénir le diable. On est en train de prier, on prie le Seigneur. Le diable, je te bénis parce que ton cœur est ailleurs et ta bouche commence aussi à dire autre chose. Amen. Du coup, tu n'es pas connecté avec l'animal. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Amen. Voilà pourquoi quand tu as sommeil, dors. Sinon, en sacrifiant, tu ne vas pas être en communion avec l'animal. Ta bouche va dire autre chose, mais ton cœur est en nous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et nous disons, il y a des prières qui n'arrivent pas à Dieu. Parce que nous disons, pour que la prière arrive à Dieu, il y a un processus là. Il faut d'abord que l'homme arrive à transmettre sa pensée dans l'animal. L'animal va prendre la pensée de l'homme et monter avec. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons que Abraham, lorsqu'il a reçu l'Éternel chez lui, Abraham avait sacrifié. La Bible dit Abraham était assis sous un arbre, sous les chaînes de Mamré, et en voyant de l'eau, il y a 3 hommes qui venaient vers lui. Regardez. Abraham ne dit pas venez vers moi, il dit viens. Ça veut dire Abraham leur a appelé tous les 3 au singulier. Est-ce que vous comprenez ça? Abraham avait compris que ces 3 individus
Seigneur, ne passe pas près de ton serviteur comme ça. Assieds-toi d'abord. Je vais laver tes pieds. Je vais te donner du pain et je vais faire cuire quelque chose. La Bible dit Abraham était allé prendre un chevreau dans son troupeau. Il a préparé le chevreau. Il a préparé, ils ont mangé. Regardez maintenant. On va prendre l'exemple, c'est l'animal qui parle à Dieu. Quand tu as fini de manger, il dit Abraham, où est ta femme, Sarah? Il dit elle est dans la maison. L'année prochaine, elle sera enceinte. Mais Abraham n'a pas parlé du Seigneur, du désir d'avoir un enfant. Mais l'animal que l'Éternel a mangé avait la prière d'Abraham à l'intérieur de lui. Nous disons toutes les méthodes de préparation qu'Abraham faisait, il était en train de poser ses mains sur l'animal. C'est-à-dire qu'il transmettrait son feu dans l'animal. Et l'animal est allé intercéder dans le ventre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il dit ils ont besoin d'un enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire tant que tu ne fusionnes pas avec l'animal, tout ce que tu fais est zéro. Est-ce que vous comprenez? Seigneur, pourquoi je prie, tu ne m'exauces pas? Ah, mais il n'exauce pas pour le plaisir d'exaucer. Est-ce que tu suis les normes de la sacrificature? On ne mettait pas l'animal sans qu'il ait la position des mains. C'était symbolique. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que tu dois faire un avec ta bouche. Ce que tu dis, ça doit venir du cœur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons qu'une personne qui a fait un avec son animal ne va pas prier pareillement avec une personne distraite. Est-ce que vous comprenez? Un homme disposé ne prie pas par récitation. Quand un homme est disposé, il prie autrement. Est-ce que vous comprenez? Il prie par rapport à ce qui manque dans son cœur. Est-ce que vous comprenez? Le modérateur peut même donner un sujet, mais au lieu que ce dernier prie pour ce sujet, parfois il est inspiré de prier pour autre chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est son cœur qui est en train de prier. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est ce que l'enfant de Dieu doit retenir à la base. Les mains sont lavées, c'est bien. Maintenant, il faut que tu imposes ces mains-là sur l'animal. C'est-à-dire qu'il faut entrer en contact avec ton cœur. Quand Anne était dans le temple, le souverain sacrificateur, et pourtant un homme spirituel, il voit la femme, il dit le temple, vraiment, on comprend ce qu'est devenu le temple. Elle prend son verre, elle prend l'alcool, elle arrive, elle commence à prier dans l'ivresse. Il dit, femme, pardon, va à la maison, fais d'abord passer. Ensuite, tu reviens prier. La femme dit non. Ne prends pas ta servante pour une ivrogne. Je ne suis pas ivre, mais c'est la douleur qui est dans mon cœur qui m'a fait parler jusqu'ici. C'est mon âme que j'étais en train de répandre devant Dieu. Et c'est ce qui fait que ma bouche se remue sans sentir les paroles. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la prière du cœur. C'est-à-dire elle était en contact avec elle-même. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'elle disait venait réellement d'elle. Et la Bible dit, le sacrificateur était touché. Il dit, va, ma fille, va, qu'il t'en soit fait selon ce que tu fais. Et l'Éternel avait visité cette femme parce qu'elle avait compris le code. Est-ce que vous comprenez ça? Elle partait chaque année au temple prier, sans enfant. Et ce jour-là, elle avait compris comment faire. Est-ce que vous comprenez? Comment prier. Et c'est ce que nous allons aussi développer par la suite. Maintenant, nous disons ceci. Quand l'animal est pris, l'animal n'est pas posé par terre. L'animal doit être posé sur l'autel. Est-ce que vous comprenez? L'heure est partie, mais on va quand même toucher cette partie-là. Regardez le mystère. Quand l'animal était mis sur l'autel, il était question que le feu puisse consumer l'animal. C'est très important. L'animal n'a pas de fumée en soi-même. C'est le feu qui vient dégager la fumée dans l'animal. Est-ce que vous comprenez ça? L'animal ne montait pas dans son état d'animal. Est-ce que vous comprenez? L'animal changeait de nature pour parvenir à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui était à l'origine du changement de nature? C'était le feu. Le feu devait consumer l'animal, changer la nature de l'animal, c'est-à-dire convertir l'animal en fumée. Et la fumée en montant vers Dieu était une agréable odeur. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est-à-dire quand Dieu mange, il mange avec ses narines. Mais ce qui fait monter la nourriture vers Dieu, c'est le feu. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez un peu le scénario. Je prends l'animal, je mets sur l'autel, j'allume le feu. Pendant que l'animal commence à consumer, l'animal n'a même pas fini de brûler. Je prends l'eau, je viens renverser.
Selon vous, est-ce que le sacrifice là peut être agréable? Parce que l'animal doit finir dans son entièreté. L'animal doit changer d'état pour parler de l'agrément de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On doit remarquer que l'animal s'est séparé en deux. Il y a la cendre qui doit descendre sous l'autel, il y a la fumée qui doit monter vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le même animal qui s'est scindé en deux. La fumée pour Dieu et la cendre descend. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Nous disons donc que quand nous sacrifions à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui devient le feu qui transporte l'animal. Voilà pourquoi la Bible dit que nous-mêmes nous ne savons pas prier. C'est le Saint-Esprit qui intercède en notre faveur. Est-ce que vous comprenez? Dans l'animal en soi-même ne peut pas monter. Est-ce que vous comprenez ça? Le désir peut être là. La prière peut être là. Il faut que le Saint-Esprit transporte la prière. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est ça le feu qui consume l'animal. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame pour la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes toujours sur l'animal. Nous allons poursuivre le dimanche en touchant l'animal et aussi l'autel. Mais pour ce soir, nous nous arrêtons là. Et nous disons plusieurs prières jusqu'aujourd'hui sont restées sans exaucement parce qu'à chaque fois, nous venons encore éteindre le feu allumé. Voilà pourquoi la Bible dit n'attristez pas. Si le Saint-Esprit qui est chargé de transporter ta prière est attristé, c'est que le feu s'est éteint. Il n'y a plus de feu pour consumer ton animal. Tu verras l'animal sur l'autel tous les jours. Donc un problème sans solution tous les jours. Mais pourtant tu es là, tu pries pour ça. Mais est-ce que le feu est allumé? D'où il faut garder le feu allumé. Est-ce que vous comprenez ça? Comment garder le feu allumé jusqu'à ce que l'animal soit consumé? Comment? On n'en parle pas. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur par rapport à ta compréhension de la parole de Dieu. Et si possible aussi, priez pour le prédicateur, pour sa bonne santé. Que le Seigneur comble encore, qu'il aide encore à donner le message au temps convenable. Vraiment, sois toi-même, hein? Sois sincère, parle à Dieu. Tu n'es pas obligé de prier, sois simplement sincère. Parle à Dieu, prie au nom du Seigneur Jésus.